Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir ensemble à une question simple mais qui est lourde de sens. Comment le sexisme affaiblit-il le lien social dans le monde professionnel? Derrière cette question, il y a des visages, des voix, des histoires. Il y a aussi des femmes qui choisissent des métiers dits masculins comme l'aviation ou l'ingénierie et qui doivent donc, dès le départ, justifier leur place. Pas parce qu'elles sont incompétentes ou qu'elles manquent de volonté, mais simplement parce qu'elles sont des femmes. Cette requête, on l'a menée en partant du réel. On a rencontré une pilote de ligne tunisienne et on a consulté le témoignage de Bouchra, qui est une ingénieure chez Orange Tunisie. Ce sont deux femmes brillantes et qualifiées, mais dont les parcours sont marqués par une constante. Elles doivent toujours prouver, s'imposer et supporter. Et pourtant, elles restent debout, parce que leurs paroles précieuses révèlent quelque chose d'invisible mais fondamental. Elles révèlent en effet la fragilité du lien social quand il est traversé par le sexisme. Mais avant d'aller plus loin, abordons d'abord quelques notions pour éclaircir les idées. Le sexisme d'abord, c'est une discrimination fondée sur le genre. Il peut être direct, par exemple des remarques ou des refus d'embauche, ou bien il peut être indirect, par exemple à travers des comportements, des attentes ou bien des clichés qui enferment. Ensuite, le lien social. Donc déjà, c'est un terme, c'est un concept central en sociologie qui est défini notamment par Serge Pogam, qui est un célèbre sociologue. Et donc le lien social désigne l'ensemble des relations qui nous relient aux autres et à la société à travers quatre grands types. D'abord, le lien de filiation, c'est un type lié à la famille. Puis le lien électif, un type lié avec les amis, les proches choisis. Puis le lien organique, un type lié au travail et aux responsabilités. Et enfin, le lien de citoyenneté, c'est un type basé sur les droits et les devoirs. Ce lien social nous construit, il nous donne une place. Et quand il est affaibli, c'est notre reconnaissance qui est réellement mise en jeu. Regardons maintenant comment ce lien a évolué dans l'histoire des femmes au travail. Tout d'abord, en 1945, ce fut le droit de vote pour les femmes en France. C'est une avancée politique, mais qui est quand même tardive. En 1966, en Tunisie, les femmes peuvent enfin ouvrir un compte bancaire sans autorisation. C'est la première fois qu'elles peuvent donc gérer leur argent librement. Ensuite, en 1972, nous avons une loi française qui impose l'égalité salariale. Mais dans les faits, l'écart persiste encore. Puis, en 1989, ce fut la première femme pilote en Tunisie, ce qui est un symbole très fort, mais à l'époque, il reste quand même isolé. En 2017, nous avons une loi tunisienne qui a été établie contre les violences faites aux femmes. Et plus récemment, en 2021, nous avons une mise en place de quotas dans certaines entreprises françaises. Ces dates montrent une progression, mais quand on regarde les chiffres actuels, le contraste il est encore là et donc il est encore saisissant. Parce qu'aujourd'hui, seulement 6% des pilotes dans le monde sont des femmes. Par contre, en Tunisie, 44% des diplômés en ingénierie sont des femmes, ce qui est très impressionnant, mais au final, nous avons seulement 27% des femmes qui travaillent contre 66% des hommes. Ce que ces chiffres nous montrent, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme, une compétence ou même de la motivation. Il y a un mur invisible qui freine encore aujourd'hui l'accès des femmes à certains métiers et à certaines responsabilités. Et ce mur, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. Ce sont des idées toutes faites comme une femme est trop douce pour commander ou les femmes ne sont pas faites pour des métiers techniques. Ces idées ne sont pas toujours dites à voix haute, mais elles sont encore là. Elles circulent et elles influencent les choix d'orientation, les embauches et donc les promotions. Et surtout, elles sapent la confiance. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment expliquer ce décalage entre les compétences et les réalités? Et plus précisément, qu'est-ce qui empêche ces femmes qui sont pourtant bien formées, motivées et diplômées d'avoir la même place que les hommes dans leur métier? Et donc c'est ici que notre enquête prend tout son sens. Parce que nous allons vous montrer comment le sexisme crée des obstacles invisibles mais puissants.
Et surtout, comment il fragilise les relations, le climat et la cohésion au travail. Nous allons donc commencer par comprendre comment le sexisme affaiblit le lien social, puis nous verrons dans une dernière partie quelles sont les pistes pour le reconstruire. Le sexisme n'est pas seulement un concept abstrait ou une question de débat télé. C'est une réalité vécue parfois silencieusement par des milliers de femmes dans leur travail quotidien. On imagine souvent que les métiers techniques ou prestigieux comme pilote de ligne ou ingénieur sont forcément des environnements méritocratiques, que seules les compétences comptent. Mais la réalité est bien différente. Ce sont les témoignages que nous avons recueillis qui le montrent le mieux. Donc, notre premier témoignage est le témoignage d'une pilote de ligne tunisienne. Dès que l'on a interrogé, sa première phrase a été « On est très souvent sous-estimé ». C'est une phrase simple, mais extrêmement puissante. Elle nous a raconté avoir dû faire ses preuves 2 fois plus que ses collègues masculins. Elle a reçu des remarques de passagers qui lui demandaient si c'était elle qui allait piloter l'avion. Parfois, elle n'était même pas incluse dans les briefings techniques. Pourtant, elle avait exactement les mêmes compétences, les mêmes diplômes et la même expérience que ses collègues. C'est ce qu'on appelle une rupture du lien organique selon le sociologue Serge Pogam. Le lien organique, c'est ce lien qui nous unit aux autres dans le cadre du travail. C'est la reconnaissance, la confiance ou la collaboration. Quand ce lien est fragilisé, on se sent seul, on doute et l'on s'épuise. Dans notre deuxième témoignage de Boshra, une ingénieure chez Orange Tunisie, cette jeune femme a suivi des études brillantes, mais elle dit elle-même « J'ai toujours ressenti une forme de discrimination à l'école d'ingénieur » ou alors « Il n'y avait pas de modèle féminin auquel m'identifier ». Elle parle aussi d'un sentiment de devoir faire plus, d'être plus rigoureuse, plus performante pour compenser son genre. Ce type de pression invisible ne laisse pas de traces sur un bulletin ou un CV, mais ça crée de la fatigue mentale, du repli sur soi-même et de la solitude. Et ça, c'est l'autre effet du sexisme. Il pousse certaines femmes à s'autocensurer, à abandonner des promotions, ou à renoncer à prendre la parole. Le sociologue Pierre Bourdieu parle de domination symbolique. C'est une forme de pouvoir invisible qui s'exerce sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, lorsqu'une femme est perçue comme trop douce pour diriger ou pas assez technique, on ne lui dit pas ouvertement qu'elle est incompétente. Mais on lui donne moins de responsabilités, on ne l'écoute pas autant ou on l'écarte des projets. Simone de Beauvoir, grande figure du féminisme, écrivait déjà en 1949, « On ne naît pas femme, on le devient ». Aujourd'hui, on pourrait dire « On ne naît pas ingénieur dans un métier, on le devient par le regard des autres ». Ce genre de jugement constant brise quelque chose de fondamental, la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de liens sociaux. Quelques chiffres viennent confirmer tout ça. En Tunisie, seulement 28% des femmes travaillent contre 66% d'hommes. Dans l'aviation, c'est 94% des pilotes qui sont des hommes. Et même dans les écoles d'ingénieurs, où les filles représentent 44% des diplômés, elles restent très peu nombreuses à accéder à des postes de direction. Ce décalage entre les diplômes et la réalité du terrain, c'est la preuve que le problème n'est pas la compétence, mais bien le regard social, les stéréotypes et le sexisme structurel. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sexisme affaiblit le lien social, professionnel, en silence, parfois sans cri ni violence, mais avec des conséquences durables, isolement, inégalité, souffrance psychologique. C'est pour cela que dans la prochaine partie, nous verrons comment ce lien peut se reconstruire grâce à la loi, à la solidarité et à la parole.